Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Détélina Dutheil dans cette interview où nous allons parler d'investissement immobilier, du rôle des femmes dans les investissements, hein. Et Détélina connaît particulièrement bien le sujet puisqu'elle est elle-même investisseur en immobilier. Elle est coach également, donc elle accompagne un certain nombre de personnes dans des investissements immobiliers pertinent ou haut rendement. Par ailleurs, vous avez une plateforme qui s'appelle Business We Like, sur lequel on peut retrouver votre actualité et vos différentes offres. Donc, Détélina, bonjour. Bonjour Emmanuel, merci pour votre invitation. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Vous êtes également conférencière, Oui, en plus d'être investisseuse dans l'immobilier et coach. Vous êtes conférencière et donc ce point-là m'intéresse aussi puisque euh, par le biais de conférences, j'imagine que vous accueillez du public, hein, qui doit sans doute être voilà, mixte, sans doute, hein, mais vous avez aussi du coup un rôle de modèle, hein. Est-ce que vous pouvez dire ça? oui, je me suis rendu compte de la puissance des conférences en octobre dernier, Mmh. où j'ai dû donner une conférence sur mon modèle de développement de maisons hantées, de maisons ruines en bien d'exception, devant OK. 1800 personnes. Ah oui, Et 1800 quand même. voilà, tout Félicitations, à fait. Et impressionnant ça. c'était un énorme challenge pour moi. C'était une expérience extraordinaire. Et ensuite, une fois descendue du podium, j'ai eu énormément de questions, mais de tout genre. Tout d'un coup, voilà, je suis devenue l'experte en tout. Les personnes me demandaient si c'était bien le bon moment pour eux de se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que je pensais de leur logo? Qu'est-ce que je pensais de leur conjoint? Qu'est-ce que je pensais? Est-ce que c'était la bonne décision pour eux? Enfin, à un moment donné, on est dans une situation où il y a énormément d'espoir qui est projeté à nous. Effectivement, on devient en espace de quelques heures, on devient un modèle, une étoile filante, et on se doit de donner des réponses effectivement pertinentes, précises, sans effectivement, c'est à la personne en fait de trouver ses réponses en elle-même, si c'est le bon moment pour elle de sauter le pas, c'est le bon partenaire, si c'est la bonne direction, si c'est le bon logo. Mais effectivement, on me demande notre avis. Et effectivement, quand on est sous les feux des projecteurs, quand on a aussi une chaîne YouTube, quand on a un blog, on a une certaine responsabilité. Mmh. Parce que les personnes regardent et ils peuvent très vite juger de la pertinence de nos conseils et de Mmh. notre trajectoire. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Pourquoi pas? Il y a de la place pour tout le monde. Mais je crois profondément qu'il ne reste pas longtemps Mmh. Mmh. parce que la vie est faite de hauts et des bas. C'est bien beau de nous dire comment rester en haut du sommet quand l'économie va bien, quand tout le monde gagne, quand tout le monde part en vacances à l'autre bout du monde, etc. Mais il faut aussi nous expliquer comment rester dans la course quand on est plutôt dans le creux, genre la situation actuelle qui s'annonce dure et qui va durer. Donc, je Mmh. crois profondément que le modèle est très important pour chacun de nous. Mmh. Moi-même, je me suis inspirée de modèles, de mentors, d'auteurs. Mmh. J'ai fait énormément de formations depuis que j'ai découvert l'infoprenariat, les formations en ligne, etc. OK, ouais. Et tout ce que j'avais appris avant, voilà, pourtant, j'ai l'impression que ça appartient à notre vie. Voilà, j'ai quitté le salariat il y a 2 ans et Mmh. à partir de là, je me suis lancée dans une course effrénée d'apprentissage d'un autre type. Mmh. Comment on peut associer liberté, richesse, alignement à nos valeurs et puis contribution. Voilà. Et cette exposition, effectivement, dans des conférences, sur le net, etc., rejoint pour moi aussi le fait de la contribution. Parce Mmh. que je pense que c'est là où on peut vraiment être épanoui. C'est bien beau de construire, de réussir pour soi, mais c'est encore plus épanouissant et d'aider les autres.
à Mhm. trouver leur chemin, et d'accélérer et d'aller vers une sorte d'harmonie dans leur vie. Mhm. Exactement. Voilà. Donc, le modèle, l'exposition, pour moi, effectivement, sont très importants parce qu'on a tous besoin de modèles. On a tous besoin de gens qui nous portent vers le haut. Et de sources d'inspiration finalement. Complètement. Mhm. Complètement. Mhm. Et dans les périodes difficiles, c'est ça qui nous fait tenir, justement. Dans les Parce périodes. que, parce que il faut regarder les gens qui ont duré pendant 10 ans, qui ont duré et qui ont été la cible d'énormément de critiques, Mhm. qui ont trébuché, qui se sont relevés et qui sont toujours là. Ça, ce sont de vrais modèles. Mhm. Exactement. C'est ce qui perdure dans le temps finalement, hein, plutôt que voilà, des gens qui apparaissent, qui disparaissent parce que finalement il y a peut-être pas de valeur derrière ou de contenu vraiment, Il fiable. peut avoir de la valeur, mais il faut avoir après de la détermination. Et je pense qu'il faut avoir un but beaucoup plus haut que soi pour rester dans la course. Parce qu'à un moment donné, le marché est saturé. Mmh. Voilà, euh, on est dans des sociétés où dès qu'il y a quelque chose qui marche, il y a de plus en plus de personnes qui s'en intéressent. Donc, Mmh. pour durer, il faut s'inventer en permanence, il faut s'adapter, il faut proposer, donner énormément de valeur aux autres. Mmh. Donc, ceux qui sont là aujourd'hui pour qui tout va bien, est-ce qu'ils seront demain? Oui, ils seront là demain si jamais ils sont là aussi pour aider les autres, pas Mmh. pour s'aider eux-mêmes uniquement et pour tout simplement être célèbre. Mmh. Voilà, c'est un petit peu la notoriété est claire, Ouais, la mais en fait, notoriété. la célébrité n'a aucun sens. Enfin, Mmh. c'est quelque chose qui est qui est Mmh. complètement éphémère. Mmh. Enfin, les célébrités d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Ce qui est important, c'est comment on se sent, qu'est-ce qu'on fait au quotidien, est-ce qu'on chemine vers une direction qui Mmh. nous convient et qu'est-ce qu'on donne à notre entourage et autour de nous? Quelle est notre contribution à la société en fait? Donc là, c'est vrai qu'on est face à une crise, puisqu'on est encore en période de confinement, là, au moment où Oui, on fait cet entretien toutes les 2, hein. C'est sûr qu'on s'attend à ce que les temps soient quand même, difficiles, hein. Donc ben, il faut trouver en soi finalement les ressources, hein, pour avancer et pour, rester, performant malgré tout, malgré la peut-être la morosité qui risque de s'installer si l'économie, bat un peu de l'aile, hein. Hem, tout alors on à ne sait pas ce fait. que ça va donner Après, sur, l'aspect de l'immobilier évidemment, hein, mais là aussi, est-ce que c'est continuer à suivre son instinct finalement et puis à croire en son chemin et avancer, pas à pas finalement sans, se laisser perturber par, un environnement qui tirerait vers le bas? alors, les crises sont cycliques. Ça fait partie de la vie économique normale. Mmh mh. Cette crise-là, elle a pour durer, effectivement. Mais au final, ça ne change pas grand-chose à celui qui est formé, qui est déterminé, qui passe à l'action et qui ne cède pas à la panique. Mmh mh. Ne pas céder à la panique. En fait, qui dit crise, qui opportunité. Ouais. Il y aura toujours des personnes qui vont s'enrichir énormément en temps de crise. Pendant que les gens regardent la télévision et toutes les informations anxiogènes du matin au soir, d'autres vont préparer leur dossier, vont faire leur petite enquête, vont aller appeler des personnes qui peuvent les aider à obtenir ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Ça veut dire à trouver un courtier, ça veut dire à se rapprocher d'un banquier, ça veut dire à faire leur étude de marché et des taux qui se proposent actuellement, à faire une enquête, les biens qui vont être remis sur le marché, parce que je pense que globalement, après l'arrêt, il y aura un ralentissement des Mmh. transactions. Puis beaucoup de personnes étant en situation difficile financièrement, beaucoup vont perdre leur emploi, etc., vont peut-être
être amenés à vendre des biens, à vendre leur logement, Mhm. etc. Donc, il y aura beaucoup d'offres, beaucoup plus que de demandes. Mhm. Donc, les acheteurs seront en position de force, Mhm. on le veut ou non. Donc, forcément, des marges de négociation beaucoup plus fortes et possibles. Donc, à celui qui maîtrise ces dossiers, donc des boulevards s'ouvrent. Je pense que tout simplement, il faut apprendre à vivre avec les crises parce Mhm. que ça fait partie de la vie. Donc, des crises, il y en aura toujours. Et il faut tout simplement essayer de voir comment on peut tirer notre épingle du jeu, tout en évidemment étant solidaire avec la détresse. Mais justement, c'est pour moi la meilleure façon de contribuer Mhm. à tirer en fait une situation vers le haut et à offrir, pourquoi pas, des logements, ce qui est dans notre paramètre voilà, des possibles. Mhm. Un investisseur dans cette situation-là, il peut être peut-être en mesure d'acheter des logements, de les rénover et de les offrir à des personnes, voilà, qui aujourd'hui sont à la recherche, etc. On sait qu'en France, on est en manque de logements. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres, Mhm. malgré toutes les aides des pouvoirs publics, malgré tous les grands programmes, etc. Donc, globalement, il y a plus de demandes que d'offres. Mhm. Donc, et tout simplement, voilà, moi, je restais dans l'ancien, rénover de l'ancien qui est laissé à l'abandon, qui est mal exploité. Oui, c'est une pierre dans l'édifice de la société, c'est une pierre qui participe à rebâtir un nouveau statut fort économiquement et un nouveau statut sur lequel on peut déjà s'appuyer pour aller plus loin. Donc, au contraire, en période de crise, il faut aller de l'avant, il faut être doublement plus actif. Et finalement, énormément on va dire, ça va aussi faire le tri, énormément, j'aime pas le mot concurrent, mais énormément de personnes, on va dire, qui sont dans la même problématique que nous, qui investissent, etc., vont peut-être attendre, vont se retirer. Et c'est ceux qui ont ce mindset, cette capacité effectivement de convaincre les partenaires financiers en face, de leur faire confiance, mais c'est eux qui vont rester. Mhm. Voilà. L'argent, il y en a. Il n'y en a jamais eu autant. C'est Mhm. juste que l'argent change de main. Voilà. Voilà, c'est une sphère Mhm. de richesse. C'est exact. Du coup, alors, si je comprends bien, les crises sont cycliques, hein, il faut faire avec. Ça peut présenter des opportunités, bien sûr, tout en restant solidaire, hein. C'est pas obligé d'écraser son voisin pour tirer le meilleur parti possible de la crise, hein. Hem Et surtout, c'est du coup, et ben, se préparer à voir, ses dossiers, savoir, comment s'y prendre, donc peut-être se former en fait, hein, pour être prêt finalement à voir les opportunités une fois qu'elles se présenteront en fait, hein. Tout Et à fait. Tout à fait. Moi, ce que j'observais, c'est que les gens disent, mais où sont les bonnes affaires? Mais des bonnes affaires, il y en a toujours, il y en a partout, mmh pour celui qui sait les voir. mh. Voilà. Mais voilà, la vue, elle est aiguisée en fonction de l'expérience qu'on a, des partenariats, des échanges qu'on peut avoir avec des acteurs dans ce domaine. Et à force en fait de faire et d'enquêter, les bonnes affaires, c'est juste une question de travail et d'analyse. Il y en a partout. Travail et analyse. Voilà, il ne faut pas juste se Exactement. reposer sur ses lauriers, hein. C'est une question finalement de motivation et d'avancer progressivement, hein. Pour, ben, bien connaître, son marché, bien connaître les choses, et cetera et avoir, le bon réseau au bon moment. Tout à fait, tout à fait. Et ne pas hésiter à aller vers des gens, à aller vers les administrations, les institutions, s'il ne manque des informations. Voilà, on a besoin de les vérifier. Taper Mmh. à toutes les portes. Certaines vont rester fermées, ce n'est pas grave, on va survivre. Mais certaines vont s'ouvrir. Il suffit parfois, voilà, des gens ont fait fortune parce qu'ils ont essayé, il a suffi d'une porte s'ouvre, une Mmh. seule. Et Mmh. voilà, leur chemin était tracé. Tout simplement ne On pas ne hésiter. savait pas forcément quelle porte c'était avant de frapper à cette porte-là, quoi. Exactement, exactement. Persévérance, patience et motivation.
Alors, peut-être un dernier point, je voulais juste évoquer les notions de réseau, de networking plutôt, hein. Enfin, on a déjà parlé de réseau, hein, Oui, partenaires et cetera. Mais, est-ce que tu serais d'accord avec, l'idée que, et ben, tout ce qui est conférences, on parlait de tes conférences tout à l'heure, hein, c'est une excellente occasion, quand on est participant, de se former, de trouver, une source d'information. Évidemment, on y va pour ça d'abord, hein, mais aussi de créer son propre, réseau parmi les autres participants. Est-ce que toi-même tu as pu, observer ça, hein, et quel est ton point de vue là-dessus, hein? oui, tout à fait. Alors, il y a différentes étapes de notre évolution. Au début, on découvre un monde, on est tout feu de flamme. On veut participer à toutes les conférences et toutes les formations. On sillonne le monde. Ensuite, on commence à un moment donné à faire le tour. Ensuite, on se rend compte qu'on rencontre les mêmes et on parle des mêmes sujets. Donc voilà, c'est très bien. Il faut participer, il faut se former, il faut parler, il faut aller vers les gens, etc. Mais à un moment donné, toute la différence sera le passage à l'action. Il faut se laisser du temps et de l'énergie à Mmh. créer des choses. Soit investir, soit à développer un business en ligne, développer un business physique, soit à créer des partenaires. Soit, voilà, il faut faire. Sinon, c'est un job à part entière à suivre des conférences, ce qui Oui. est très stimulant intellectuellement, très très stimulant. Mais à un moment donné, pendant qu'on suit les conférences, c'est comme aller à l'école, ben, le travail nous attend. Il faut aussi derrière faire le travail, notre job. Mettre les Voilà, choses en place. Ce qu'on a appris, exactement, on l'applique exactement. et on y va. C'est vrai que ça reste malgré tout, je trouve, une source vraiment d'énergie et à la sortie de conférences, on est très souvent, complètement Oui, boosté et justement, c'est là, des fois, que ça donne le petit coup de pouce pour se retrousser les manches et puis avancer plus vite, du coup, puisque, bah, on a un très grand élan et puis plein de nouvelles idées à mettre en place. tout à fait. Et puis, une fois qu'on a, on va dire, exploré, participé à toutes les conférences, on va dire, dans notre domaine d'exploration, dans notre domaine de développement, après, il faut peut-être ouvrir le cercle et Mmh. aller suivre des mentors qui ont des choses annexes à nous apprendre pour aller plus loin. En fait, il faut toujours essayer de réfléchir en palier. Voilà. Et ne pas rester enfermé dans un cercle où tout le monde parle de choses, où tout le monde fait la même chose. Parce que il y a un livre très intéressant, L'Océan bleu, qui parle que quand tout le monde fait la même chose, on est dans un voilà, océan bleu. Il faut arriver à créer à partir d'une idée un océan rouge. Peut-être Mmh. être la seule personne à offrir, à faire quelque chose de différent pour commencer à attirer des clients, etc. Mais cet océan rouge, on va commencer à lui créer un allant, voir ailleurs et en créant des passerelles avec d'autres domaines. Que sais-je, pourquoi pas la culture, l'histoire de l'art, les voyages, l'artisanat, voilà. Mais ne pas rester que toujours dans le même domaine. Domaine. Ouais, ouais, élargir un petit peu son point de vue et Et puis, petit à côtoyer des petit, gens, qui peuvent aussi être différents, ce qui peut apporter, à un certain stade finalement de son développement, l'étape d'après finalement et tout à fait. le coup de Parce pouce. qu'on va d'abord à ces conférences pour chercher nos sources d'inspiration, mais Mmh. petit à petit, l'état naturel des choses, c'est que nous aussi, on devient des sources d'inspiration pour les autres. Donc, il va falloir nous aussi qu'on aille ailleurs, qu'on grandisse et voilà, qu'on analyse d'une façon peut-être plus en profondeur Mmh mh. les choses, les dossiers, l'état de faire, etc. Mmh. Donc, et pour ça, il faut sortir du petit cercle. Voilà. Le moment est venu du coup, moi, pour vous annoncer pour, notamment les gens qui débutent, hein, une conférence, celle que vous ne devez pas louper dans l'année, c'est les Pilaf Days, c'est-à-dire parcours immobilier locatif au féminin, qui auront lieu en octobre à Paris. Dans ces 2 jours de conférence, en fait, hein, ce qui est très particulier, c'est que 100 des intervenants seront en fait des intervenantes, c'est-à-dire, des femmes expertes de leur domaine dans l'immobilier locatif. Donc on va parler de colocation, d'investissement au rendement, de financement et j'en passe. Pour vraiment trouver un élan, ben, ça peut être un très bon début, hein. Tout ça avec, ben, une petite touche féminine puisqu'on sera toutes, avec nos propres, valeurs à présenter ces sujets.
Donc voilà, une fois que vous aurez participé à cette conférence, ben, vous pourrez prendre du recul et vous aurez tous l'élan qu'il vous faut. Bien, ceci étant dit, c'était le moment de publicité, hein. Est-ce que tu aurais un dernier message, d'Etelina, s'il te plaît, pour, nos auditeurs? Hein, et on se quittera là-dessus, hein. Oui, le mot de la fin, c'est il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable d'accomplir. Croyez en vous, formez-vous, passez à l'action et allez vers des mentors qui vous tirent vers le haut. Et vous serez surpris du résultat. Merci Detelina, c'est un excellent message qui me touche beaucoup aussi et qui m'inspire. Donc, écoute, on va s'arrêter sur ces mots-là. Merci vraiment du fond du cœur, hein, pour, ces quelques minutes d'entretien et puis je Merci vous souhaite Emmanuel. bien sûr une excellente continuation, hein. Merci, c'était un plaisir de partager ces quelques conseils, mon parcours et j'espère que j'ai donné un peu plus de flamme et d'inspiration à ton audience. J'en suis certaine. Merci bien.